des conditions environnementales variées. C'est-à-dire, dans des environnements, la plante doit faire une stratégie. Donc, ces adaptations reflètent la diversité, donc, ça reflète donc la diversité et la complexité des stratégies développées par les plantes pour survivre et prospérer. Donc, voyez ici les types de racines. Il y a donc les types selon la forme. Donc, des racines pivotantes. Ce sont des racines profondes qui permettent un ancrage solide. Donc, les racines ici, ça peut accumuler des réserves de nourriture. Par contre, il y a l'autre type. Il y a là, vous voyez, les racines fasciculées. Ils sont, donc, ces racines sont peu profondes, comme ça. Regardez ici. Ça couvre une grande surface, mais c'est très important parce que ça contribue dans certains environnements à empêcher l'érosion des sols, à puiser plus d'eau et de nourriture. Donc, vous voyez ici un autre type, c'est aussi, c'est la racine adventive. À part les deux, donc, qui sont les plus, donc, euh, les plus communs. Il y a aussi les racines adventives. En fait, toute racine qui pousse à un endroit inhabituel sur la plante, c'est-à-dire la tige et la feuille, c'est une racine adventive parce que normalement, la racine, c'est sous le sol. Là, ce sont des racines qui peuvent pousser sur la tige ou sur les feuilles. Nous allons voir ça donc en détail dans d'autres séances. Maintenant, à part donc ces racines, il y a des racines, les racines crampants de la lierre. Nous allons, nous avons vu ça donc dans l'exercice numéro un. Ce sont des racines crampants qui se fixent là sur les branches des arbres donc il y a le rôle de fixation. Là, c'est le gui. On va regarder comment la racine ventouse sussoir des gui. Il y a là les racines tractrices. Les racines tractrices de la céleri rave, regardez ici, ce sont des tubercules. Donc ici, regardez, donc il y a un pivot avec un tubercule. Donc c'est comme, nous avons vu ça dans l'exercice numéro un. Regardez ici, donc il y a une partie sous le sol, une autre sur le sol. Donc ce qui donc donne des tubercules euh, qui sont hypocotylaires. Regardez ici le schéma. Donc là, ce sont les racines échasses ou contreforts. Ce sont des racines qui partent du tronc de l'arbre et contribuent à le maintenir droit et à bien le stabiliser. Ce sont les racines échasses, comme le mangrove. Nous l'avons vu dans l'exercice B, donc la plante B. Et là, on va voir en détail ici les racines, donc crampants, regardez ici, de la lierre. Ce sont des racines adventives qui permettent à la tige de s'accrocher à un support ou à un substrat. Donc, regardez ici, voilà, ce sont des racines adventives, ne sont pas ni pivotantes ni fasciculées, mais adventives, qui partent donc, donc pour se fixer sur les arbres, sur les supports aussi, n'importe quel support. Il y a les racines aussi aériennes qui sont développées, regardez ici les racines, qui sont développées par les plantes épiphytes, c'est-à-dire qui poussent en se servant d'autres plantes comme support pour absorber ces racines aériennes, qui sont aériennes, ne sont pas souterraines. Ça aide à absorber l'humidité atmosphérique. Là, parce que vous savez, dans les environnements humides, il y a donc de l'humidité et ces racines, ça permet donc, ces racines, donc, ça aide à puiser l'humidité de l'environnement. Il y a là l'exemple typique du gui. Regardez donc les racines ventouses. Donc là, ça aide donc à puiser l'eau sur les rameaux des plantes hautes. C'est comme dans l'exercice et dans le paragraphe. Voilà, regardez les racines, ce sont des racines ventouses.
Maintenant, donc le premier rôle, donc il y a donc le rôle d'absorption ou d'alimentation. Il y a plusieurs exemples. Nous allons voir plusieurs exemples. Il y a le rôle de réserve. Il y a le rôle de la fixation. Donc, nous avons vu en premier le rôle de la fixation. C'est comme le gui. Voilà, là, l'aérienne et les racines ventouses. Donc, voyons maintenant le rôle d'absorption ou d'alimentation et les principales adaptations. L'absorption donc de l'eau et des sels minéraux est maximale au niveau de la zone pellifère. Là, c'est un pivot. Vous voyez ici, c'est une adaptation. Il y a une zone pellifère ici qui permet donc de, de puiser l'eau d'une façon efficace. Donc, il y a là donc les racines. Donc là, pour les plantes, donc comme le gui, il y a donc les racines suçoires ici. Et il y a aussi des racines qui sont respiratoires, pneumatophores. Il y a ce qu'on appelle les racines pneumatophores. Ce sont des racines ici. Il y a aussi des racines qui sont pendantes, qui s- ici. Ce sont des racines aériennes pour les plantes épiphytes qui permettent aussi donc, donc d'absorber l'eau et de la nourriture. Donc, on va voir en détail. Donc, les racines suçoires, regardez. Elles permettent à certains plantes donc de pomper la sève et parasiter directement sur d'autres plantes. Donc regardez ici, le gui. On va voir le gui ici. Regardez. Donc là, les racines suçoires elles sont là. Elles vont donc elles vont s'enfoncer dans les rameaux, la branche de l'arbre hôte. Voici la branche de l'arbre hôte pour avoir donc la sève brute. Il y a aussi donc là les racines